Quels sont les différents métiers de la data? Alors, pour moi, déjà, il y a 3 principaux métiers de la data qui seraient data engineer, data scientist et data analyst. Une entreprise spécialisée dans la data, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui va notamment travailler dans l'interprétation et l'analyse des données à travers 3 grands segments. Chez ActiveNewGen, nous travaillons sur ces 3 segments qui sont le stockage, le traitement et la préparation de la donnée, jusqu'à la visualisation de la donnée. Nos consultants interviennent dans de nombreux secteurs, allant de la grande distribution à l'industrie en passant par le secteur hôtelier, sur des missions variées, allant de l'accompagnement dans la mise en place de solutions technologiques ou de projets de data visualisation, jusqu'à l'accompagnement des équipes de nos clients dans l'acculturation autour de la donnée. C'est-à-dire l'acculturation de la donnée, du coaching ou de la formation sur les bonnes pratiques en termes de data visualisation notamment, qui est le panel final que les utilisateurs vont utiliser. Les data analystes vont vraiment se concentrer sur les données passées et actuelles. Ils vont chercher des répétitions, des patterns et ils vont ainsi produire des rapports avec des outils de visualisation. C'est un métier très proche en fait de ce qu'on appelle la BI. Et donc ils vont chercher comme ça à produire des rapports, des visualisations, à mettre des analyses sur des données numériques. Le métier de data analyst, pour moi, c'est un métier assez varié qui va demander un certain nombre de capacités pour le data analyst, justement, puisque c'est un rôle qui nécessite d'être curieux, d'aller aussi parfois enquêter, d'aller chercher l'information, parce qu'on n'a pas toujours les informations au bon moment. Et le data analyst va finalement devoir construire lui-même ces informations. Il doit être autonome, il doit être organisé pour justement pouvoir aller au bout de son analyse et proposer au client les meilleures données pour que le client puisse également faire son analyse. Je m'appelle Clémence, donc je suis arrivée chez la société ActiveVision en septembre dernier, en 2020. Et donc du coup c'est mon premier boulot, j'ai fait une alternance avant, donc, ce qui m'a permis aussi d'arriver chez Active déjà avec une petite formation du coup sur la data visualisation. Je travaillais principalement sur la visualisation de la donnée. Plus concrètement en fait, il s'agit en fait de représenter des données, donc quelconques, que ce soit des textes, des chiffres ou même des images, via l'utilisation de différents éléments graphiques, comme par exemple des cartes, des histogrammes, des graphiques, etc. L'objectif est de synthétiser les informations clés dans une sorte de grosse grande image qu'on appelle aussi tableau de bord, pour qu'en fait l'utilisateur, le lecteur, puisse comprendre en un clin d'œil ces données, qu'il puisse interagir avec, dégager des tendances, et en fait l'aider aussi à prendre du coup des décisions dans son quotidien. En amont du coup, de tout ce qui est création de visualisation, il y a une grande partie d'échange avec les collaborateurs, les clients, pour connaître en fait leur métier, leur quotidien et leurs besoins, pour créer en fait une visualisation qui corresponde au mieux à leurs besoins. Du coup, sur la partie visualisation de la donnée, moi j'interviens vraiment au bout de la chaîne. Donc moi j'arrive, les données sont déjà toutes bien transformées, elles sont déjà aux critères des clients. Mais donc du coup en amont, je travaille principalement avec d'autres collègues qui sont un peu plus techniques et qui viennent m'aider à préparer la donnée, la corriger quand il y a besoin et du coup me la mettre à disposition pour que moi après je puisse du coup créer ces visualisations. Par exemple, lors de la préparation de la donnée, je vais vous donner un exemple. On travaille aussi sur différents types de fichiers, mais un exemple assez simple serait un fichier Excel. On va avoir des données en doublon, on va avoir plusieurs lignes qui sont identiques. Donc une partie de la préparation des données, ça va être de supprimer ces lignes en double, ou par exemple de corriger certains mots qui n'ont pas exactement la même orthographe. Par exemple, le nom d'une personne, on va mettre un C majuscule au lieu d'un C minuscule. Donc ça sera vraiment de mettre les différents éléments dans les mêmes normes.
Alors, un consultant senior data, quand je raconte ça un petit peu autour de moi, senior, ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est effectivement senior dans les expériences. Un consultant senior a pu travailler dans différents domaines. Pour moi, la seniorité, dans ce terme-là, intervient essentiellement dans les multitudes d'expériences qu'un consultant a pu faire, que ce soit dans des domaines variés ou même sur des technologies variées. Je travaille sur un projet dans le cadre de la grande distribution, qui est donc de mettre en avant des chiffres, donc des chiffres d'affaires, des gestions de stock ou toutes sortes d'analyses de données à destination de plusieurs métiers, donc que ce soit des directeurs de magasins ou des contrôleurs de gestion ou des managers de rayon qui vont eux analyser chaque donnée qui leur sont propres pour du coup prendre des décisions dans leur domaine de métier. Et donc moi, dans le cadre de ce projet, je suis plus intervenante en tant que gestion de projet. Je fais un peu de réalisation technique dans le cadre de ce projet, donc que ce soit l'analyse de données, la gestion des bases de données, ou encore la visualisation des données via des tableaux de bord à destination de ces profils. Moi, je suis plus dans le cadre gestion de projet, donc j'ai beaucoup d'échanges que ce soit avec le métier ou avec l'équipe technique qui réalise. Donc voilà, la gestion de l'équipe, gestion de projet, comment mener à bien les différentes demandes qui sont recueillies par le métier pour les utilisateurs. Après, je travaille aussi dans le cadre d'autres projets sur plein d'autres métiers différents. Donc moi, c'est ce que j'aime dans mon métier, justement, c'est la diversification de mon activité. Je travaille à la fois, donc là je fais de la gestion de projet, j'ai fait aussi de la réalisation technique pure, donc que ce soit en gestion de base de données ou en visualisation de données. Je fais aussi de l'accompagnement pour le métier, donc soit technique, donc dans l'aide à l'utilisation des différents outils, ou de l'accompagnement sur, ça peut être n'importe quoi, ça peut être de la réalisation de documentation, ça peut être du recueil de besoins pour les utilisateurs. On est avant tout une société de conseil, donc on conseille nos clients et on les accompagne dans leurs projets. J'ai fait un bac S. Et ensuite, j'ai intégré en fait une classe préparatoire pour intégrer une école de commerce. Au début, je voulais plutôt faire de l'analyse financière, du contrôle de gestion. Et donc, j'ai intégré pour ça une école de commerce. Et j'ai fait un premier stage où je devais juste analyser justement des ventes. Et c'était des tâches assez redondantes puisque chaque jour ou toutes les semaines, je devais actualiser en fait un Excel. Et justement, mon voisin de droite était lui data analyst. Et il faisait de tout ce qui était visualisation de la donnée et je voyais que c'était très interactif pour l'utilisateur et que tout était automatisé. Donc j'ai tout de suite vu en fait dans mon métier le côté pratique et jusqu'où on pouvait aller avec la visualisation de la donnée. Donc c'est là-dedans que j'ai commencé un peu à découvrir ce monde de la data et j'ai vraiment eu l'impression d'entrer dans un monde parallèle que je ne connaissais pas du tout. Et donc c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit mais en fait c'est ça que je veux faire et c'est surtout la partie aider en fait les collaborateurs à mieux travailler plus vite et plus intelligemment pour en fait qu'ils soient aussi plus performants de leur côté dans leur quotidien. Donc du coup, suite à ce stage où j'ai appris un peu toute seule à utiliser un outil de data visualisation, j'ai pu après enchaîner sur un apprentissage, donc toujours en école de commerce, mais plus sur la partie de la web analyse, donc vraiment dans le digital, mais tout en intégrant la visualisation de la donnée sur d'autres outils. Donc j'étais en apprentissage 2 ans dans un journal quotidien français. Au cours de cet apprentissage que j'ai pu continuer à apprendre les différents enjeux de la digitalisation. Pendant que je travaille chez ActinVision en tant que consultante analyste, j'ai fait un BTS suite à la sortie de mon baccalauréat. Un BTS, alors pas spécialisé, mais plutôt d'ordre général dans l'informatique. Je me suis spécialisée plutôt dans mes stages au cours de mon BTS dans le décisionnel. C'est là que j'ai découvert l'informatique décisionnelle et la visualisation de données. Et après, j'ai fait une école d'ingénieur de 3 ans qui est localisée à Strasbourg et j'ai été embauchée suite à mon école par ActinVision et donc une école aussi d'ingénieur général. Je me suis vraiment spécialisée moi pendant mes stages dans l'informatique décisionnelle. J'ai découvert ça par d'autres personnes.